Tiendra que ce 20 juin 2021 fut la fête des pères, mais pas celle du PR. Le président de la République, dont le parti a ce matin la gueule de bois. La République en marche atteint péniblement les 10% au niveau national et n'est pas qualifiée pour le second tour dans 3 régions, les Hauts-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Louis de Ragnel. Bonjour Pierre. Quelle conclusion va tirer Emmanuel Macron de cet échec ? Eh bien tout d'abord, Emmanuel Macron avait prévenu au Conseil des ministres mercredi dernier « Je ne tirerai aucune conséquence nationale de ce scrutin ». En clair, selon le chef de l'État, pas question de faire un remaniement ministériel en cas de déroute électorale. Mais vous savez, tous les présidents disent ça avant les élections. Et puis, après l'annonce des résultats, ça peut changer. Parce que ce matin, le verdict des urnes a parlé. C'est une lourde défaite pour le parti présidentiel La République en marche. En dépit de la présence massive de 15 ministres sur les listes régionales, aucune de ces listes est arrivée en tête hier soir au premier tour. Le plus humiliant pour le parti présidentiel se trouve dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron avait chargé 5 ministres, dont le poids lourd Éric Dupond-Moretti, pour défier Xavier Bertrand sur ses terres. Eh bien, la liste présidentielle ne passe même pas la barrière du premier tour. Alors, dans l'entourage présidentiel, on dédramatise l'impact politique de cette défaite en s'abritant derrière l'abstention record. Sauf qu'il s'agit bel et bien d'un échec qu'Emmanuel Macron n'avait pas anticipé à ce point. On verra donc si finalement il en tire des conséquences en changeant ou non d'équipe gouvernementale dans les prochaines semaines. Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.